Merci de venir un samedi matin avec nous pour écouter toutes ces présentations. On est ravis de vous retrouver. C'est vrai que l'année dernière, c'était un petit peu particulier puisque c'était que par Internet, donc c'était un peu moins convivial. Et donc, on va parler du dépistage du cancer du sein chez les femmes âgées. Alors, comme était rappelé, toujours la limite est toujours un petit peu compliquée. Le dépistage actuellement en France, c'est quoi? C'est une femme entre 50 et 74 ans qui reçoit une invitation par la Sécurité sociale, un papier, pour venir faire sa mammographie tous les 2 ans, avec un examen clinique. Mais le problème, c'est que c'est jusqu'à 74 ans. Et puis après, on fait quoi? Est-ce qu'on s'arrête? C'est fini, il n'y a plus rien? Ou est-ce qu'il faut continuer? Alors, il n'y a pas vraiment de femmes âgées, mais il y a une tranche d'âge qui a été décidée par l'État pour le dépistage organisé. Et puis après, on est un peu lâché dans la nature. Il y a plein de patientes qui nous disent « Ah ben c'est bon, c'est ma dernière, après je suis tranquille, je suis tiré d'affaire ». C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on dit toujours, les statistiques. Je vais juste remettre mes lunettes parce que, en fin de compte, même si je suis myope, voilà. C'est quand même, on dit que c'est une femme sur 8, d'accord? Une femme sur 8, c'est sur toute la vie. Et ce qui, en fait, le risque est différent en fonction des âges. Donc ça, c'est une femme sur 8, c'est si on considère une femme entre 0 et 100 ans, par exemple, d'accord? Donc on voit en fonction des différences d'âge. C'est vrai que le risque est important à partir de 40 ans, une femme sur 68, 50 ans, une femme sur 37, voilà. Mais en fait, c'est au-delà, c'est-à-dire que c'est les femmes sur l'ensemble de leur vie, donc si elles dépassent les 74 ans, c'est là qu'on arrive au risque d'une femme sur 8. D'accord? Donc c'est ce concept qui est un petit peu important à prendre en considération. Donc ça ne s'arrête pas à 74 ans, c'est vraiment sur toute la vie qu'il y a un risque pour une femme sur 8. Alors, c'est évidemment un enjeu majeur de santé publique, parce que, comme on l'a rappelé, évidemment, le but, c'est de prendre les cancers rapidement, les prendre tôt, qu'ils soient de petite taille pour être bien traités, et donc faire un diagnostic précoce et avoir la meilleure stratégie de traitement possible, c'est-à-dire une chirurgie mini-invasive, les traitements les moins lourds possibles après, si on doit faire de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, sachant que plus on attend, plus le cancer est gros, et plus il va falloir faire des traitements lourds après, et pas seulement juste enlever la tumeur. Donc ça, c'est important vraiment de dépister les lésions très tôt. Ça, on l'avait déjà vu plein de fois dans les éditions précédentes. Et c'est encore plus le cas chez les femmes plus âgées, parce que du coup, les traitements plus lourds vont être difficilement supportables. Donc les mammographies, même à 79 ans, voilà, on peut faire une mammographie de contrôle systématique. Alors c'est plus le dépistage organisé, c'est le dépistage individuel, mais ça ne change rien. Et on voit évidemment ce petit cancer avec ce petit foyer de microcalcification au centre, les petits points blancs, qui peuvent être des signes de cancer. Ce n'est pas forcément un cancer quand on a des microcalcifications, mais ça peut être un signe de cancer. Et donc on va faire un prélèvement dessus. Et après, on va avoir le résultat histologique, si c'est un cancer, et quel type de cancer c'est. Comme ça, on pourra le traiter au mieux. Alors voilà, le problème, c'est parfois, c'est ces patientes-là, une patiente de 77 ans, démente, grabataire, qui vit à domicile, elle est accompagnée par son fils, elle est en chaise roulante, et puis quand il lui a fait la toilette, il a senti une boule dans son sein. Souvent, ça se présente comme ça chez les femmes qui sont âgées et grabataires. C'est une découverte fortuite par quelqu'un de l'entourage. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? L'examen est difficile, la patiente refuse la mammographie, elle se débat, donc on arrive parfois à lui faire une échographie, même parfois assis au fauteuil, hein, dans la chaise roulante. On lui fait une échographie, et puis, hop, on va tomber sur parfois ces grosses lésions infiltrantes, irrégulières. On voit en échographie, les bords, la tumeur, c'est la zone très noire. Bon, c'est facile, on l'a repérée par les mesures, mais on voit qu'elle est très irrégulière. Ce n'est pas une boule bien homogène. Quand on a une boule bien homogène, bien arrondie, souvent, c'est plus rassurant. Quand on a des choses comme ça, très irréguliers, c'est souvent inquiétant et ce sont des signes potentiels de cancer, c'est ça qui vont nous amener à faire des investigations supplémentaires. Et dans ce cas, on a fait une biopsie. Là, on voit l'aiguille de biopsie. On laisse un petit clip au centre, c'est un petit anneau qui va nous permettre de repérer la tumeur si après on doit faire des chimiothérapies. Enfin bon, ça, c'est notre petite sauce à nous interne, mais qu'on explique quand on est devant ce genre de problématique. Et ça confirme que c'est bien un cancer. Alors après, voilà, chez ces patientes qui sont dans un état pas excellent, c'est-à-dire difficile de leur expliquer ce qu'on va leur faire, tout ça, la question, ça va être qu'est-ce qu'on va faire comme traitement? Et quel bénéfice à apporter? Quelle va être leur espérance de vie? Enfin, il y a plein de choses qui vont rentrer en considération.
On n'a pas le même raisonnement chez des patientes qui ont un cancer à 30 ou 40 ans et des patientes qui ont un cancer à 80 ans. Ce n'est pas la même manière, pas la même approche, parce que les traitements peuvent être plus difficiles à supporter, parce que parfois les patientes refusent les traitements, parfois elles ne comprennent pas pourquoi on va leur faire. Enfin, il y a plein d'éléments, et c'est pour ça qu'on se réunit très régulièrement, enfin toutes les semaines en fait, tous les lundis matins, à 7h ou 7h30, on se retrouve et on discute de tous les dossiers pour décider de la meilleure prise en charge et du meilleur traitement qu'on va faire. Donc chez la femme âgée, alors personne n'aime ce terme, mais on va considérer voilà, la patiente qui est après le dépistage organisé du cancer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le dépistage va devoir se modifier parce que l'espérance de vie des femmes augmente et que si on prend les projections pour la population à venir, en fait, on voit que les patientes de plus de 85 ans, d'ici 2050, alors bon, c'est dans longtemps, mais en même temps pas si longtemps que ça, et les choses, au niveau d'un État, elles s'organisent avant, elles ne s'organisent pas au dernier moment, parce que sinon on n'arrive pas à anticiper. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus de médecins maintenant, parce qu'on a laissé les choses se faire pendant trop longtemps. Du coup, la population va devenir, enfin les femmes plus âgées, de plus de 85 ans, vont être de plus en plus importantes, parce que l'espérance de vie augmente. Hop. Et aux États-Unis, ils ont estimé qu'une femme sur 10 allait avoir 95 ans, ce qui est super, hein, d'avoir une espérance de vie qui augmente, mais avec toute la problématique de la suite et de la prise en charge. Donc on voit que, bon, ça c'est des... J'aime pas trop en général les chiffres, parce que c'est un petit peu lourd, mais on voit qu'en fait le risque de cancer du sein est quand même très présent tout au long des âges de la vie, avec ici un taux d'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas qui arrivent, qui restent importants même après 80 ans par rapport à un âge de 60 ans ou 70 ans. C'est à peu près similaire et équivalent. Alors, quelle est l'importance de faire un dépistage du coup individuel et pas un dépistage organisé puisqu'il n'est pas encore fait? C'est évidemment, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est de trouver des petits cancers avec des stades peu évolués pour avoir des traitements le plus simples possible. C'est pareil chez les femmes plus jeunes, hein, mais chez les femmes plus âgées, c'est d'autant plus important parce que justement, les traitements lourds, ça va être beaucoup plus difficile à mettre en place. Et les inconvénients, alors on les connaît toujours, on en parle, c'est un sujet un petit peu à polémique, c'est est-ce qu'on ne va pas faire du surdiagnostic, c'est-à-dire dépister des cancers ou des petites lésions cancéreuses qui ne vont pas se développer, qui ne vont pas avoir un potentiel invasif et donner des métastases. Mais ça, malheureusement, en l'état actuel des connaissances, on n'a pas la possibilité de vous dire dès le départ, celui-là va... Alors, on peut l'estimer, on a des outils maintenant qui nous aident, mais on n'est pas encore à 100% en train de se dire, celui-là va donner des métastases et celui-là n'en donnera jamais. Après, il y a le problème des faux positifs sur les images, et puis le sujet de l'irradiation. Hop là, zut. Bon, le surdiagnostic... Alors en fait, actuellement, il n'y a pas véritablement de problème de surdiagnostic parce qu'on a toujours montré un bénéfice en termes de survie pour les patientes en fonction des... Alors c'est sûr que plus on est jeune, plus le bénéfice est important. D'accord ? À 50, 74 ans, on gagne une dizaine d'années, enfin 10, 12, 15 ans de vie. Et au-delà, mais même à 90 ans, on va gagner... De toute façon, à 90 ans, on sait que l'espérance de vie, elle ne peut pas être de 15 ans. Dans la majorité des cas. Donc on va quand même gagner 1 à 2 ans de vie et l'idée c'est de les gagner mais en étant en bonne forme et en profitant de chaque jour, pas en étant dans une souffrance. Les inconvénients, donc on a dit les faux positifs. Alors c'est vrai qu'il y a des faux positifs, mais il n'y a pas de faux positifs à la biopsie. Donc c'est vrai que c'est un petit peu désagréable de se dire on va devoir faire un prélèvement, mais on a besoin de savoir si une lésion elle a un potentiel agressif ou pas agressif en fonction des résultats de l'histologie. Donc on va faire ces prélèvements qui sont faits sous anesthésie locale, qui sont vraiment pas agressifs dans le sens c'est pas quelque chose de douloureux, on endort bien la zone. Alors c'est vrai que la sensibilité du sein chez chaque femme est un petit peu différente, mais on essaie vraiment d'être attentif à ça, de discuter avec les patientes au moment du prélèvement, savoir si elles ressentent les choses. On sent l'anesthésie parce que ça brûle un petit peu, mais après le prélèvement est vraiment indolore et on fait tout ce qu'il faut pour que ce soit le plus confortable possible.
Et le problème de l'irradiation, alors on parle toujours des sujets d'irradiation, les mammographies vont créer des cancers radio-induits, tout ça. Pour l'instant, il y a eu des études qui ont été faites et ça n'a jamais pu être prouvé que même à 80 ans, si on doit faire des mammographies, le risque de, entre guillemets, de cancer radio-induit reste inférieur au risque d'avoir un cancer. De toute façon, il est de 1 pour 1 million. Donc globalement, je pense qu'on peut être assez tranquille au niveau des irradiations et on essaie de toute façon de mettre le minimum de doses de rayons X possible quand on fait les examens. Donc là-dessus, on peut être totalement rassuré. Le problème de l'irradiation, elle se joue plus chez les patients très jeunes quand on doit commencer les mammographies ou les explorations vers 20-30 ans, quand il y a des mutations génétiques et qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de mammographies qui vont être faites tout au long de la vie, mais pas dans ces âges-là. Alors, on a vu les années précédentes donc, que la mammographie, en fait, le sein change au cours de la vie. Quand on est très jeune, le sein, il y a beaucoup de glandes à l'intérieur et très peu de graisse. Et au fur et à mesure des années, il y a un changement physiologique qui se fait. Il y a de moins en moins de glandes qui est remplacée par de la graisse. D'accord ? Et nous, en mammographie, l'objectif dans la mammographie, c'est de trouver des tumeurs, c'est-à-dire des boules blanches. Donc, et la glande est blanche en mammographie. Quand on doit trouver une boule blanche dans une glande blanche, c'est plus difficile. Mais plus l'âge avance, plus le sein devient graisseux et plus la glande est remplacée par de la graisse. Donc la glande devient noire en mammographie. Donc il faut qu'on trouve une boule blanche dans une glande noire. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile. Donc en fait, plus l'âge avance, plus c'est facile pour le radiologue. Donc mieux c'est pour les patients. Donc là, ce sont des séries de chiffres qui prouvaient ça. Mais clairement, voilà, avec le temps, la mammographie est de plus en plus facile. Les comorbidités, ça c'est essentiel, c'est-à-dire que moins il y a de comorbidités, plus le dépistage va être utile, important, c'est-à-dire plus une femme est bien en forme et n'a pas de maladie annexe, plus le dépistage va être important parce que justement on pourra bien traiter son cancer et on pourra faire tout ce qu'il faut. Par contre, quand elle a beaucoup de comorbidités, si on trouve un cancer du sein, le risque de décéder des comorbidités va être supérieur à celui de décéder du cancer du sein. Donc c'est pour ça qu'on évalue les patientes. Alors, quand elles viennent, nous, au cabinet pour faire une mammographie, ce n'est pas le moment d'évaluer la patiente. Est-ce qu'on va vous faire la mammographie ou pas la mammographie? Mais c'est un travail qui est fait en amont par les médecins généralistes, par les gynécologues, qui vont voir leurs patientes et juger si c'est nécessaire ou pas de faire ce dépistage et d'aller plus loin. Une femme qui a beaucoup de comorbidités, on va peut-être la laisser tranquille et pas l'envoyer faire une mammographie systématique tous les 2 ans. Voilà. Mais une femme qui est bien, qui est en pleine forme, qui est dynamique, qui est vive, il n'y a pas de problème. Il faut s'en occuper parce que ça serait dommage de laisser traîner un petit cancer qui va évoluer vers quelque chose de plus agressif. Donc les recommandations qui sont importantes, c'est les patients âgés. Donc c'est une population très hétérogène, donc il faut prendre en charge tout ça, c'est-à-dire savoir à qui il faut s'adresser. Évaluer ce qu'on appelle l'EGA, enfin c'est une évaluation gériatrique complète. Donc ça, c'est les médecins qui s'occupent des patients qui vont évaluer, et c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire est-ce que ça a vraiment un intérêt de le faire ou pas, et on va même s'en servir après pour le traitement, c'est-à-dire si on trouve un cancer, on va se servir de cette échelle pour savoir quel type de traitement on peut faire. Ne pas négliger les besoins psychosociaux des patients, c'est-à-dire qu'est-ce que la patiente veut, est-ce qu'elle veut un traitement, est-ce qu'elle veut pas de traitement, est-ce qu'elle veut une chirurgie, pas de chirurgie, ou des traitements type chimiothérapie, radiothérapie, mais ça on le reverra plus tard. Et donc les recommandations internationales qui sont basées effectivement sur ces échelles est très important, l'âge physiologique. Donc qu'est-ce qu'on fait comme dépistage? Alors souvent les patientes âgées, elles arrivent, alors c'est pas très joli, c'est pas très sympa pour un samedi matin, je suis désolé, mais souvent les patientes qui viennent comme ça, chez qui on a trouvé des cancers, elles arrivent et elles disent voilà, j'ai un truc qui me dérange. Ou parfois c'est la famille qui l'amène en disant quand on la voit, il y a une odeur, il y a quelque chose, parce qu'en fait, elles ont laissé évoluer une boule, un cancer qui va finalement percer la peau ou faire des rétractions et des choses. Parfois, il n'y a plus de conjoint, parce que c'est vrai que quand il y a un conjoint, c'est différent, la relation au corps. Quand il n'y a plus le conjoint, on peut parfois s'occuper un petit peu moins de soi, se laisser un peu plus aller. Je ne dis pas que c'est le conjoint qui maintient ça, mais c'est vrai que cette relation de couple, parfois, elle est importante. C'est même parfois les maris qui disent à leurs femmes « Tiens, j'ai senti une petite boule chez les femmes plus jeunes » et les femmes viennent faire leur dépistage. Donc, c'est vraiment important, cette relation de couple. Ça a été rappelé tout à l'heure. Et c'est vrai que les hommes ont un rôle important dans le couple pour ça.
Mais voilà, l'idée, c'est d'éviter ces patientes qui arrivent avec des cancers énormes. Vous voyez, je vous parlais de la zone blanche de glande et la zone noire de graisse dans le sein. Donc sur l'image de gauche, en fait, c'est un sein droit, c'est un sein qui est normal. Et sur l'image plus au centre, on a un énorme cancer au centre. Donc on a une grosse boule blanche. Donc vous imaginez bien que quand le sein est tout graisseux, c'est beaucoup plus facile de les voir. Bon, là, ces images-là, de toute façon, on n'a pas de souci pour les diagnostiquer. Et on va faire un prélèvement. Là, c'est également un autre cas avec un petit cancer qui était en train d'envahir la peau. Donc on fait ces biopsies. Là, vous voyez ce sein qui est beaucoup plus noir avec cette petite image un peu blanche sur le haut des images. Et puis on fait... alors là, l'échographie est un peu plus rassurante par rapport à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, une image un peu plus arrondie, mais on va faire un prélèvement. C'est une femme qui avait déjà eu un cancer de l'autre côté, et on va tomber sur un petit cancer du sein droit. Alors après, il y a d'autres examens qu'on peut faire. Il y a l'IRM, qui est un examen qu'on aime bien faire souvent en deuxième intention, après une mammographie, pour savoir exactement l'étendue du cancer. Et puis, je vais passer pour les chiffres. Mais c'est un examen qui est très bien pour évaluer un cancer. Donc c'est un bénéfice clairement important, notamment pour est-ce qu'il n'y a pas un deuxième cancer ou un cancer contralatéral. Ça, on aime bien voir ça. Mais c'est vrai qu'il est moins utile chez les patientes plus âgées, parce que souvent le sein est plus clair en mammographie, donc on voit beaucoup mieux les images. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors là, bon, l'image n'est pas très jolie, mais on voit qu'il y a un très très gros cancer sur un sein. Et il y a des petites images aussi sur l'autre côté. Donc ça va nous permettre d'attirer notre attention aussi sur l'autre côté pour voir si ce n'est pas quelque chose au niveau des deux seins. Mais alors le problème, c'est que chez les patientes plus âgées, parfois c'est difficile de faire l'IRM parce que c'est un examen qui se fait, vous voyez, dans cette position, on est allongé. Alors moi, je dis toujours que c'est un peu comme sur une table de massage. Mais ça permet de se mettre dans un autre état d'esprit, c'est-à-dire vous avez sur une table de massage, vous allongez sur une table, il y a un trou pour le visage. Là, c'est un peu comme ça, et on a un peu moins l'impression d'être enfermé dans un tube, dans l'IRM, comme on pourrait l'avoir quand on fait, par exemple, une IRM cérébrale. C'est un peu plus facile à accepter. Et quand on se met déjà dans cet état d'esprit que ce n'est pas un examen qui est inquiétant, c'est plus facile. Mais le problème, c'est qu'il voilà, faut monter sur la table, il ne faut pas avoir des problèmes. Parfois, on a mal à l'épaule parce qu'il faut mettre les bras en avant, on peut avoir mal au dos, on peut avoir mal aux genoux, on peut avoir un pacemaker, parce que plus l'âge avance, plus on a des risques d'avoir un pacemaker également. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent gêner pour faire une IRM qui serait un bon examen. Donc, c'est vrai qu'on a maintenant des nouvelles techniques qu'on a à la clinique Hartmann. On a l'angiomammographie, c'est-à-dire c'est une mammographie, mais dans laquelle on va faire une injection d'iode. Alors, c'est vrai que c'est un inconvénient, mais il n'y a pas de contre-indication pour les prothèses, les pacemakers ou d'autres contre-indications. C'est moins cher pour la société. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut injecter un produit de contraste, il faut injecter de l'iode. Donc, problème avec l'injection d'iode. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'insuffisance rénale, parce que c'est une des contre-indications, ou un problème d'allergie, qui est la contre-indication majeure à ce type d'injection. On n'injecte pas beaucoup d'iode, mais c'est quand même important de le faire. Donc là, on a une mammographie classique, d'accord, les deux seins un petit peu noirs, comme je vous disais, patiente plus âgée, plus de graisse, et puis une petite zone blanche sur un des deux seins. Donc là, c'est le sein droit, hein, c'est inversé toujours en radiologie. Donc le sein droit, avec cette zone blanche, on va faire l'angiomammographie. Et donc, en fait, on va injecter de l'iode et on a l'image native et ensuite l'image après injection. Et en fait, on soustrait les deux et on voit ce qui reste. Et ce qui reste, c'est ça. Donc, on a ces zones qui sont très vascularisées, c'est-à-dire qui captent beaucoup le produit de contraste. Je suis pas mal sur le temps, ça va. Et donc, des zones suspectes qui vont attirer notre attention. Donc, c'est un peu comme les images d'IRM, un tout petit peu moins bien, mais qui sont quand même très, très efficaces et qui sont très pratiques. Quand on peut pas faire l'IRM, on va sur ces techniques-là. Si on peut faire l'IRM, c'est mieux, mais sinon, on peut aller là-dessus. Donc maintenant, retournons au départ. En fait, une patiente qui a 75 ans, qui termine son dépistage organisé, elle a une petite image. Il y a deux solutions. Soit elle vient faire des contrôles régulièrement et puis on surveille cette petite image. On la suit, elle ne bouge pas, elle n'évolue pas, on est tranquille, on est rassuré. D'accord ? Elle peut grossir et dans ces cas-là, on agira plus rapidement, on fera le prélèvement rapidement. Mais on peut aussi avoir, et puis d'ailleurs, la patiente du bas, elle va mourir avec cette petite image qui finalement, elle va décéder à 90 ans avec cette petite image sans que ce soit développé. D'accord ? Et la patiente du dessus qui avait une petite image, on n'en fait plus rien, on arrête le dépistage organisé, puis elle revient quelques années plus tard avec une grosse lésion, elle va peut-être la laisser, et puis après on a des ganglions
ce que j'ai voulu symboliser par ce petit rond bleu. Elle a un ganglion déjà qui est envahi par le cancer, et donc déjà, on a déjà passé un cap. Il va falloir faire de la chimiothérapie et des traitements plus lourds, si on peut. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Donc le dépistage chez les femmes de plus de 74 ans, c'est très important. Il faut l'adapter à l'âge physiologique, c'est-à-dire en fait l'état de la patiente, dans quel état elle est. Si elle est bien, on peut y aller. Si vraiment elle est grabataire et dans un mauvais état, on va le faire un petit peu moins. On va regarder les comorbidités, l'espérance de vie, leur demander ce qu'elles veulent, parce que ça c'est essentiel. Même plus jeune, mais plus jeune, on va être un peu plus proactif. C'est-à-dire on va peut-être plus pousser pour faire des traitements un peu plus lourds, parce qu'on sait qu'on va vraiment gagner quelque chose. Quand l'âge avance, on va plus laisser les femmes, même si on va essayer de les convaincre, parce qu'on veut toujours le mieux pour nos patientes, mais on va peut-être un peu plus laisser la patiente choisir ce qu'elle veut, et toujours discuter le bénéfice-risque et en parler avec les familles. Et en radiologie, on a plein de techniques différentes. Donc l'idée, c'est toujours trouver le bon engrenage et le bon moyen de faire le bon diagnostic. Si on ne peut pas faire la mammographie, on fait l'écho. Si on ne peut pas faire l'IRM, on fait l'angiomammo. Et puis parfois, quand on peut faire la chirurgie, il y a des traitements alternatifs en radiologie interventionnelle qu'on peut faire pour aller enlever les tumeurs, des petites choses. Mais ça, c'est des choses qu'on discute avec les patientes, avec les familles et entre nous pour décider du meilleur traitement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, docteur Grégory Langsner. Est-ce que, alors on est un petit peu en retard, mais est-ce qu'il y a une ou deux questions sur ce dépistage des femmes après 74 ans? Oui, madame. Alors juste en attendant qu'il y ait la question, une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit, madame Boulanger. C'est pas que c'est gratuit et qu'après il faut payer, c'est qu'en fait, voilà, juste pour le dépistage organisé, on reçoit une invitation et donc c'est une prise en charge à 100%. Je sais que vous savez parfaitement ça, mais voilà, juste pour tout le monde, le dépistage organisé, c'est pris en charge à 100% parce que vous recevez votre invitation. La seule chose que vous pouvez avoir à régler, enfin en tout cas à avancer les frais, parce que c'est comme si c'était un examen normal, c'est éventuellement l'échographie, l'IRM ou des prélèvements qu'il faudrait faire derrière. Mais c'est remboursé par la Sécu, c'est-à-dire c'est comme si votre médecin vous faisait une ordonnance. Et le dépistage individuel, qui est hors dépistage organisé après 74 ans, ça sera pris en charge par la Sécu de la même manière. La seule chose, c'est que c'est pas, faut avancer les frais et après vous êtes remboursé. C'est la seule chose. Mais c'est comme un examen radiologique classique. C'est pas hors Sécu où il faut payer. Voilà, c'est juste la petite remarque pour tout le monde. Oui. Oui, bonjour. Hélène Delattre, donc du Centre régional de dépistage des cancers, site des Hauts-de-Seine. Je voulais préciser qu'effectivement, pour l'instant, on ne peut pas inviter les femmes au-delà de 75 ans au dépistage du cancer du sein, mais qu'on communique par tous les canaux qu'on a pour que les femmes continuent à se faire suivre. Parce qu'on est bien conscient, et les médecins nous le répètent, que les femmes sont toujours à risque après 75 ans. Donc on attend une évolution du cahier des charges, effectivement, pour aller un peu plus loin dans le dépistage organisé, mais pour l'instant, elle n'est pas encore précisée. Et deuxième chose, concernant la crise Covid, l'année 2020, effectivement, on a dû arrêter d'envoyer des invitations aux femmes pour se faire dépister, les femmes de 50 à 74 ans. Les centres de radiologie étaient fermés, il y avait le confinement, etc. Mais à partir du mois de septembre, on a rattrapé toutes nos invitations, c'est-à-dire que toutes les femmes qui devaient se faire inviter en 2020 l'ont été. Et on a eu pour cela aussi le soutien des centres de radiologie qui se sont organisés, celui de la clinique Hartmann et ceux de toutes les Hauts-de-Seine, pour accueillir ces femmes dans les meilleures conditions par rapport au Covid et par rapport à leurs priorités. Donc on a eu un afflux vraiment massif de mammographie à la fin de l'année 2020, qui a continué au début de l'année 2021. Donc voilà, il y a eu un retard, mais on espère d'avoir quand même tout fait pour qu'il n'ait pas été trop long. Oui.